Attendez, vous êtes en train de me dire que je suis la seule à avoir connu Onyx Equinox? Non, c'est pas vrai. Avant de vous en dire plus, je tiens à remercier toutes ces personnes qui se sont tout récemment abonnées à mon compte. Merci de commenter, de partager, de liker et aussi de vous abonner, car ici on parle animé, manga, jeux vidéo, dessins animés et plein d'autres encore. Et par Sophia Alexander, elle s'inspire des mythologies aztèques, Maya et Mixtec, un univers presque jamais exploré dans l'animation occidentale. L'histoire suit Izel, un jeune garçon choisi par les dieux pour sauver l'humanité après un terrible massacre. Mais entre sacrifices, monstres et divinités impitoyables, il comprend vite que sauver le monde a un prix. La série se distingue par ses combats brutaux, son ambiance sombre et surtout le soin apporté à la représentation des cultures précolombiennes. C'est encore plus merveilleux de savoir que les créateurs ont travaillé avec des historiens et des spécialistes afin de respecter au mieux les mythes et les traditions. Si vous aimez les séries inspirées de mythologie comme Blood of Zeus ou Castlevania, alors Onyx Equinox mérite absolument votre attention. La série a été produite par Crunchyroll comme l'un de ses premiers projets d'animation. Les personnages parlent parfois la langue des Aztèques, rare dans une série d'animation. Malgré de très bonnes critiques pour son univers et sa représentation culturelle, la série n'a jamais eu de saison 2. Je me rappelle encore comme si c'était hier, en 2020, le premier épisode a été diffusé, j'ai été charmée. C'est très rare de trouver une série d'animation inspirée de mythologie aztèque. J'ai découvert plein de choses et j'ai surtout aimé le personnage principal. Non, j'ai beaucoup plus aimé les antagonistes. La force de cet animé, c'est son originalité.